Le matin du 22 mars 2016, Bruxelles, la capitale belge, a été ébranlée par 2 attentats à la bombe, au cours desquels 31 personnes au moins sont mortes et beaucoup d'autres ont été blessées. Peu après cet événement tragique, les premières voix se sont fait entendre pour exiger des mesures afin d'empêcher que de tels agissements se reproduisent. Mais avant que des mesures soient maintenant prises dans la hâte, on devrait réfléchir aux vraies causes du terrorisme. Parmi ceux qui ont eu cette réflexion se trouve l'ayatollah Khomeini, chef d'État et guide religieux suprême de l'Iran chiite. En réaction aux attentats terroristes du 13 novembre 2015 à Paris, Khomeini a écrit une lettre ouverte à la jeunesse occidentale en novembre de l'année dernière. Sa lettre a pourtant été largement passée sous silence par les médias occidentaux. C'est pourquoi les points les plus importants de cet écrit vont être pris dans cette émission. Dans sa lettre, Khomeini se montre profondément touché par les attaques terroristes. Je cite. La souffrance de toute personne, où qu'elle soit dans ce monde, rend naturellement triste les personnes qui l'entourent. Un enfant qui meurt devant les yeux de ses chers, une mère dont la famille sombre tout à coup dans le deuil, après la joie qui avait régné, un homme qui s'empresse de porter au loin le corps sans vie de sa femme, ou un passant qui se demande si sa dernière heure a sonné. Toutes ces scènes sont des scènes qui touchent intérieurement les hommes. Celui qui ne possède même qu'un peu d'amour et d'humanité souffre de voir de telles scènes, qu'elles se déroulent en France ou en Palestine, en Irak, au Liban ou en Syrie. 1,5 milliard de musulmans éprouvent certainement un tel sentiment et abhorrent les auteurs de ces tragédies. En même temps, le guide religieux montre dans sa lettre que les sentiments de peur et d'épouvante sont le triste quotidien de beaucoup de musulmans dans le monde islamique. Il n'y a quasiment aucun pays islamique qui ne soit secoué par la guerre et la terreur. Selon lui, ces actes de violence ont toujours été soutenus de différentes manières par les puissances occidentales. Ainsi, il n'y aurait aujourd'hui, je cite, presque personne qui ne soit au courant du rôle des États-Unis d'Amérique dans la formation ou la consolidation et l'armement d'Al-Qaïda et des talibans et de leurs mauvais successeurs, par exemple l'EI. De plus, Khomeini souligne que l'Occident soutient activement les partisans connus et déclarés du terrorisme, comme par exemple l'Arabie saoudite, malgré son système politique archaïque, et favorise ainsi également le terrorisme en Europe. Souvenons-nous, l'Arabie saoudite est l'unique pays au monde qui interdit aux femmes de conduire une voiture. Il y a des punitions publiques, telles que des exécutions et des flagellations. Par ailleurs, des organisations pour les droits de l'homme énumèrent les faits suivants. Détention d'opposants politiques non violents, oppression de la liberté d'opinion et de religion, emprisonnement sans accusation ni procédure judiciaire, expulsion d'opposants politiques, application de la peine de mort et de la punition dite had, c'est-à-dire amputation de parties du corps. Les guerres des États occidentaux dans le monde islamique seraient un exemple de plus de la politique contradictoire de l'Ouest. Les pays qui ont été attaqués auraient, outre les pertes humaines, perdu leurs infrastructures économiques et industrielles. Leur évolution en direction de la croissance et du développement aurait été stoppée ou ralentie, et dans certains cas, même ramenée des décennies en arrière. Ici, Khomeini parle des pays du printemps arabe. Néanmoins, ces interventions sont présentées systématiquement comme nécessaires et moralement correctes par les gouvernements et les médias occidentaux. La raison du terrorisme ne serait pas l'islam. Depuis des siècles, le monde occidental connaît très bien les musulmans et n'a presque jamais reçu de leur part que de l'amitié et de la patience. De la vermine telle que l'EI ne peut émerger d'un enseignement religieux qui, je cite, met sur un pied d'égalité la mise à mort d'une seule personne avec la mise à mort de toute l'humanité. Tout au contraire, la semence de l'extrémisme est semée consciemment dans cette région par la politique hypocrite et destructrice de l'Occident. L'ayatollah Khomeini appelle la jeunesse occidentale à saisir les attaques terroristes en Europe comme une occasion pour chercher des solutions et une entente. Pour établir la sécurité et le calme, on devrait en premier lieu mettre fin à la politique destructrice de l'Ouest. Je vous quitte pour aujourd'hui avec les paroles suivantes de l'ayatollah Khomeini, le guide religieux islamique suprême de l'Iran. Je cite.
Tant que ceux qui soutiennent le terrorisme le diviseront en un bon terrorisme et un mauvais terrorisme, et tant que les intérêts de certains gouvernements auront la priorité sur les valeurs humaines et éthiques, on ne devrait pas chercher ailleurs l'origine de la violence.